ressentait durant la pandémie, les jeunes au niveau de la santé psychologique, là, ça allait moins bien un petit peu. On n'arrivait pas au départ justement à mettre le doigt exactement sur c'était quoi le besoin. Et aussi, il y a les jeunes que... Ils n'osaient pas nécessairement tout le temps nous dire, même à nos intervenants, c'est quoi réellement les besoins, qu'est-ce qu'ils vivaient. Souvent, les jeunes sont plus confiés à se parler entre eux que d'aller directement voir des intervenants. Donc, le but, c'était de former ces jeunes-là pour que, entre eux, entre amis, ils soient capables de régler les situations problématiques. C'est le CJE qui est venu nous proposer quelque chose et on a embarqué à pieds joints avec eux là-dedans, dans ce projet-là. On trouvait que c'était une bonne idée, que ça répondait aux besoins qu'il y avait présentement à ce moment-là. Comment on va aller choisir les partenaires qui vont être signifiants et pour nous et pour les élèves, pour créer ce pont-là entre la famille et l'école pour s'assurer que ces jeunes-là, on leur permet de vivre des projets, puis on leur permet de garder espoir dans le futur aussi. Puis c'est vraiment au niveau à l'adolescence qu'il faut travailler ça. En fait, aujourd'hui, on a eu une réunion là, pour faire un petit tour là, sur le projet de Paradis, puis le présenter pour cette année. Moi, je trouve que vous avez vraiment beaucoup évolué du début de la formation à plus la fin de la formation. En fait, au début, on voyait que vous étiez plus là à m'écouter, à entendre ce que je vous disais, tandis qu'à la fin, vous aviez des arguments à me donner, vous aviez des exemples, puis je le voyais en fait dans votre façon de me parler, dans votre façon de réfléchir les choses, que votre réflexion c'était beaucoup plus poussée qu'au début. Il y a eu des formations qui ont été faites avec ces jeunes-là pour les aider justement à rediriger les jeunes aux bons endroits, pour savoir comment intervenir, quoi dire, et ainsi de suite. On a parlé de toutes sortes de choses, passant par les troubles alimentaires, la toxicomanie. Puis je trouvais ça très intéressant, puis c'est des sujets sur lesquels j'avais pas beaucoup de connaissances à la base. J'ai tout le temps aimé ça, écouter les gens autour de moi, savoir, tu sais. Donc j'ai tout le temps remarqué si quelqu'un allait moins que la journée d'avant. J'ai toujours eu tendance à avoir plein de monde qui viennent me parler. Puis avant, j'étais pas nécessairement capable de... Je sais pas quoi faire avec cette information-là. J'avais pas nécessairement réalisé que c'était les parents aidants, mais en fait maintenant je réalise que oui. Que maintenant je sais comment aider les gens, puis ça m'a vraiment aidé à mieux intervenir. Le projet Parents aidants est vraiment valorisant parce que tu vois plein de petites réussites. Ils sont fiers là, de ce qu'ils ont pu faire, même s'ils pensent qu'ils n'ont rien fait. Là, mais c'est des petits gestes qui paraissent pas énormes, mais à la base, ils font quand même une grosse différence. Là. Oui, aider les autres, mais s'aider soi-même parce qu'il y a plein de choses qu'on a appris qui peut-être nous ont fait allumer sur certains petits problèmes qu'on peut avoir nous-mêmes. Puis vraiment, moi, le fait de pouvoir sentir que j'aide les gens, que je fais une bonne action, qui peut peut-être même sauver la vie de quelqu'un, je trouve que c'est le fun, c'est vraiment agréable de se sentir utile comme ça, puis je pense que ça va m'aider pour ma vie à long terme.